Quand on travaille chez Red Hat, dans tous les bureaux de Red Hat, il y a cette phrase de Gandhi expliquée un peu partout. Vous voyez que ce n'est pas des slides approuvés par le marketing de Red Hat. J'espère que je vois une caméra. Je vais essayer de trouver une façon d'enlever ça pour pas que ça soit retenu contre moi. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. C'est un message à tous nos détracteurs, spécifiquement sur les technologies cloud, qui ont longtemps dénigré nos choix technologiques, qui ont longtemps dénigré la puissance ou le poids d'une communauté. Aujourd'hui, je pense qu'on a franchi un grand pas, spécialement autour des logiciels cloud. Bienvenue de la plateforme cloud, bienvenue à ma présentation. Mon nom est Philippe Thériault. C'est la session cloud d'aujourd'hui. Merci Luc pour l'introduction. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Vous avez vu, on est rendu à un point où OpenStack is ready for prime time. Et certains de c'est encore un plus grand plaisir pour moi, où certains des projets qui sont présentés aujourd'hui, qui sont parmi les plus grands clients de Red Hat, j'étais personnellement impliqué dans ces projets-là avec des organisations comme Telefonica, FICO, Verizon. Puis maintenant, aujourd'hui, on rajoute des clients canadiens sur cette liste-là. Merci Jacques, merci à d'autres clients qui sont des grandes entreprises de communication qui sont dans la salle ici avec nous. Donc, on est rendu à un point où OpenStack is ready for prime time. On est rendu à un moment où on peut maintenant mettre de façon sécuritaire et fiable des workloads, des charges de travail, enterprise, excusez les anglicismes, sur OpenStack. Et pourquoi OpenStack est rendu aussi populaire ou dominant dans l'industrie? En réalité, la première chose qui définit OpenStack, imaginez une ligne, c'est un choix. Choix de hardware, choix de software pour rouler sur votre hardware, choix de plateforme. Est-ce que ça fait encore du sens aujourd'hui? Lorsqu'on achète un serveur, on achète l'operating system d'un fournisseur, puis on achète le métal de quelqu'un. Ça ne devrait pas être le cas pour nos solutions de stockage, ça ne devrait pas être le cas pour nos solutions de réseau. Pourquoi acheter le métal d'un fournisseur? On pourrait acheter le software de quelqu'un d'autre. Alors, un vrai software-defined data center qui nous permet d'être plus agile et d'offrir des différents niveaux de service en fonction de nos différents use cases. L'autre chose par rapport à OpenStack, c'est ouvert. C'est même, je pensais à ça ce matin dans l'avion, c'est un des seuls projets open source qui a le nom Open dedans. On envoie les nouveaux maintenant avec OpenContrail, entre autres, mais on n'a pas de OpenMySQL Server. Et donc, c'est open jusqu'au plus profond de la fondation du mouvement OpenStack. Et ça, il y a certaines personnes qui ont de la difficulté ou certains fournisseurs qui ont de la difficulté à réagir. On dit à gérer ça. Des gens qu'on dit qui ont un legacy to protect. Qui sont habitués à avoir un même niveau de revenus avec des clients année sur année, puis dans le fond, qui cherchent à protéger ça. Avec OpenStack, on ne vit pas ça, c'est l'open source à son meilleur, mais l'open source, c'est compliqué. Alors, qui vous allez appeler pour avoir du support? L'OpenStack, c'est un système qui se connecte avec plein de ressources externes, une plateforme entièrement ouverte qui cadre bien avec la philosophie de Red Hat,
où nous, on ne croit pas qu'on a le monopole des bonnes solutions, mais qu'on a beaucoup plus de valeur à apporter à nos clients en leur permettant de mettre à profit le meilleur de nos solutions et des solutions également de nos compétiteurs, des solutions qui s'imposent comme des standards dans l'industrie ou qui vont vraiment apporter de la valeur à ce que nos clients font. Alors, qui vous allez appeler pour avoir de l'aide? Des entreprises qui n'étaient pas en affaires il y a 2, 3 ou 4 ans ou une organisation qui est reconnue pour prendre le meilleur de l'open source, les millions de projets, d'alimenter des communautés qui sont, dont certains d'entre vous font partie, qui sont excessivement vivantes et de le packager dans un format que les entreprises peuvent l'adopter, que c'est consommable et que vous ne mettrez pas votre job en jeu en mettant ça en production. OpenStack, c'est aussi DevOps. Et c'est l'aspect qu'on oublie souvent de DevOps qui est l'aspect Ops. On doit, pour se sortir la tête hors de l'eau, on doit automatiser le plus possible nos opérations. Donc, on peut automatiser également notre chaîne de développement, notre CI/CD pipeline. Mon collègue Jean-François va vous en parler. Du point de vue opérationnel, on doit aussi trouver une façon de faire plus avec moins. Et OpenStack amène ce discours-là d'automatiser le maximum mes opérations. Et j'ai pas le choix, on n'a pas le choix parce qu'on subit de plus en plus de pression. Nos lignes d'affaires doivent accomplir plus avec moins. Les développeurs doivent se concentrer à transférer leur productivité à l'organisation, doivent se concentrer, vous savez qu'un développeur en moyenne prend 26% de son temps à s'occuper de la plomberie, plutôt que de faire vraiment du code et de mettre ce code, s'assurer que ce code-là s'en va en production. Et les gens d'opération doivent libérer des cycles pour être en mesure de mettre à profit les incroyables ressources qui arrivent du public cloud, plutôt que de chercher à limiter et à condamner le shadow IT. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre à profit tout ça ensemble? Bien, on le voit, nos clients adoptent de plus en plus la philosophie DevOps et automatisent le maximum. Et plusieurs, mais ils le font pas nécessairement toujours par choix, le font par obligation parce que les projets livrés d'une façon traditionnelle avec la méthode Waterfall s'en vont overtime ou ne livrent pas la valeur que l'organisation s'attend. Alors donc, DevOps s'impose de plus en plus. On le voit, la très grande majorité de nos clients ont déjà franchi l'étape de mettre en place des infrastructures as a service. Maintenant, on cherche à pousser la note un peu plus avec des plateformes as a service pour finalement dire qu'on standardise et qu'on a du DevOps, mais qu'on le fait de façon intelligente, où on s'inspire de l'excellence, operational excellence qu'on a du côté de mettre en profit, mettre en production des charges de travail traditionnelles, mais tout en s'inspirant de l'agilité puis de la créativité qui vient avec le mouvement DevOps. Donc, nous avez entendu dans les années ou les sessions passées parler de Bimodal IT, donc comment je suis capable de combiner le yin et le yang, le mode 1 et le mode 2. Et si vous pensez que c'est le prochain move, en réalité, on est déjà un petit peu en retard parce que ceux d'entre vous qui avez connu le passage à la virtualisation, on a déjà accompli beaucoup. Attendez de voir si ça vient avec les containers. On dit normalement que si vous pensez que le VM sprawl, c'est quelque chose à gérer, attendez de voir le container sprawl. Il faut se préparer. Mais ça fonctionne. Ça livre déjà des résultats probants. Vous avez vu dans nos clients, certains de nos clients phares, des grandes entreprises de communication qui utilisent des plateformes comme Red Hat OpenStack pour mettre en production des workloads qui sont au cœur de leur infrastructure réseau, ce qu'on appelle des VNF, tout en livrant 99,999% de disponibilité. Même chose avec des grands clients dans le secteur des services financiers. En réalité, nos clients qui adoptent cette philosophie-là avec nous sont en mesure de mettre en place des infrastructures d'une meilleure qualité, des applications de meilleure qualité, de le faire de façon plus vite, constante et prévisible, avec une visibilité complète, pas de second guessing sur ce qui se passe. Alors, comment on fait pour franchir ce pont-là, ou ces ponts-là? Alors, première chose, c'est de voir c'est votre software stack. Alors, est-ce que vous voulez aller vous barrer avec des solutions propriétaires ou encore, mes collègues me faisaient remarquer que donc, cette image-là, qui est une fabrication de l'esprit, on s'entend, c'est un fork. Alors, des joueurs qui vous donnent l'illusion de vous présenter de l'open source, mais qu'en réalité, certaines plateformes as a service, c'est un bon exemple, certaines distributions d'OpenStack sont en réalité à plus de 50% propriétaires. Vous ne pouvez pas migrer vers une autre plateforme. Alors, est-ce que vous voulez vous enfermer sur du propriétaire ou vous voulez plutôt, en réalité, mettre à profit toute l'ingéniosité, la créativité, mais aussi l'ouverture d'esprit de l'open source qui vous permet de migrer?
Vous vous souvenez sûrement qu'il y a quelques années, on faisait de la virtualisation, puis les gens promettaient des retours sur investissement phénoménaux. Puis, il fallait adapter un petit peu notre discours parce qu'en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas eu de retour sur investissement. On a juste été capable de prolonger la vie de nos infrastructures, de prolonger la vie de nos data centers et de nos serveurs et tout ça, puis d'être en mesure de faire face à une demande accrue avec le même budget TI. Quand on voit la transition, nos clients qui s'en vont vers des infrastructures cloud, notamment bâties sur des plateformes Red Hat, gagnent en agilité, gagnent en compétitivité, et ça doit être les premiers motivateurs. Mais il y a également des économies. Certains logiciels sont beaucoup moins chers que leur équivalent dans le monde propriétaire. Mais il ne faut pas faire l'erreur de prendre l'économie puis essayer de la retourner dans le bottom line. En réalité, dans le monde compétitif où on est, si je reviens sur la présentation de mon collègue Brian plus tôt ce matin, la business change. Je suis convaincu que FedEx avait jamais vu qu'un jour les drones d'Amazon ou encore des chauffeurs de Uber qui livrent des colis seraient la plus grande menace à leur modèle d'affaires. La business change, vous devez investir sur vos gens. Des gens qui vont développer des applications pour vous, des gens qui vont faire en sorte que vous êtes en mesure de mettre en production des environnements plus rapidement. C'est comme ça que vous allez être en mesure de sortir, garder la tête hors de l'eau. Donc pour nous, ça se matérialise par notre concept de Open Hybrid Cloud. Je le répète et je ne le dirai pas jamais assez. On ne pense pas qu'on a le monopole des bonnes solutions. On cherche plutôt à mettre à profit, à permettre à nos clients de mettre à profit le meilleur de ce qui est disponible comme technologie cloud. Puis en même temps, d'amener nos clients dans un chemin logique. Si on parle d'infrastructure pour le moment, de passer de la virtualisation traditionnelle vers la virtualisation un peu plus orchestrée pour en réalité arriver vers une plateforme entièrement hybride qui vous permet de mettre à profit les deux. Donc, la façon dont ça se matérialise pour nous, avec plusieurs clients, on va d'abord essayer de standardiser les environnements avec donc un cloud system management. Plusieurs de nos clients sont, je suis convaincu que plusieurs personnes dans la salle, vous êtes déjà rendus là. On a standardisé nos plateformes de virtualisation. Ensuite, on essaie de sortir la tête hors de l'eau et on va parler de Cloud Management Platform. Ce n'est pas une invention de Philippe, c'est Gartner qui a défini CMP comme étant un standard de l'industrie. Et là, ça va nous permettre à la TI interne d'offrir une expérience aux utilisateurs similaire à ce qu'on retrouve, par exemple, dans le public cloud. Il faut que l'IT interne soit aussi sexy, appealing, mais avec des fonctionnalités qui se rapprochent le plus possible de comment vos utilisateurs veulent consommer. Donc, on a tranquillement, et on va implanter tranquillement, une automatisation, une orchestration qui nous permet donc de sortir la tête hors de l'eau, mais aussi de chargeback, showback et d'autres fonctionnalités comme ça qui nous donnent une vue globale de ce qui se passe. Et ça nous permet de commencer à offrir un choix d'hypervisor. Là, j'en vois dire, oui, mais on a un standard parfait, c'est bien pour vous. Sachez que beaucoup de nos clients, maintenant, se sentent à l'aise d'offrir un choix d'hypervisor. Dans le cas chez nous, on parle de KVM. Je pense que vous le voyez maintenant, on voit que les grands logiciels d'entreprise sont maintenant aussi disponibles sur KVM et c'est en train de s'imposer comme un standard dans l'industrie. Chez Red Hat, ça s'appelle Red Hat Enterprise Virtualization. Et on parle, quand on compare aux plateformes dominantes, c'est 10% du coût. Donc, ça permet d'offrir un choix. Et de toute façon, quand vous commencez à consommer du public cloud, vous en avez déjà d'autres hypervisors. Vous avez Hyper-V chez Azure, vous avez Xen chez AWS. Puis dans le fond, on ne gère pas la complexité parce qu'il y a une plateforme en place qui a un niveau d'abstraction par rapport à ça. C'est exactement ce qu'on peut faire à l'interne aussi avec notre CMP. La prochaine étape, c'est là qu'on peut commencer à regarder OpenStack. Alors, OpenStack, appelons un chat, ça a été développé par des développeurs pour des développeurs. Ce n'est pas l'interface utilisateur la plus agréable pour certaines personnes. Alors, ça nous permet de dire, nos développeurs ont une interface, ont des API qui sont capables d'appeler mon Software Defined Data Center, mais j'ai en même temps une plateforme au-dessus qui facilite la migration de mes charges de travail de traditionnel vers le monde OpenStack et qui facilite également le passage d'un hypervisor à un autre hypervisor. Alors, j'ai le choix. J'offre une belle expérience à mes utilisateurs et j'ai le choix, souvenez-vous, le choix de hardware, j'ai le choix de plateforme. Alors, c'est comme ça qu'on bâtit notre private cloud, qu'on peut ultimement ensuite mettre hybride et fédérer les ressources, le meilleur du public cloud. Et ce chemin-là est beaucoup plus facile à franchir que le chemin inverse.
amener le public cloud à l'intérieur d'une organisation, c'est beaucoup plus difficile que prendre votre private cloud et le sortir à l'externe. Parlez-en à des organisations comme Netflix qui ont tellement développé sur des API propriétaires de public cloud qui aujourd'hui ne peuvent plus en sortir. Alors imaginez qui a le gros bout du bâton dans leurs négociations mensuelles ou annuelles avec Amazon. Alors, si on met des produits là-dessus, ben pour nous, ça s'appelle Red Hat OpenStack, Red Hat Cloud Forms, et ainsi de suite. Et ça se matérialise dans une suite de produits, donc qui inclut la plateforme as a service, OpenShift, et qui peut descendre jusqu'à le Software Defined Data Center. Et tout ça est assis, appuyé sur notre système d'exploitation Linux, tant en mode container que dans le mode traditionnel. Mais n'oubliez jamais que vous avez le choix. Donc, quand on parle d'OpenStack, par exemple, il y a 13 hypervisors supportés à l'intérieur d'OpenStack, incluant VMware, incluant Hyper-V, même incluant Power, je ne suis pas familier, mais les trucs de IBM P-Series. Donc, vous avez le choix. Et comment on franchit cette étape-là? Ben, une chose intéressante, ben, c'est de s'asseoir avec nous. On dit tout le temps, soyez-vous avec Marco, Philippe. Donc, soyez-vous avec nous. Ça nous fait plaisir. On paye même le café. Donc, on a des discovery sessions. On a des workshops. Je ne sais pas si on paye le café. On paye le vin, en tout cas. On paye le café aussi, des fois, oui. Mais mon collègue Marco qui fait roaster, je ne sais pas comment dire en français, il fait roaster ses propres grains, donc il est un peu piqué sur le café. Salut Marco, ça fait plaisir de peut-être plus jamais être invité chez vous. Fait qu'on est très humble dans ce processus-là. Ça nous fait plaisir d'en discuter avec vous. On ne pense pas qu'on a toujours juste des bonnes solutions, mais on essaie de bâtir des choses de façon constructive avec nos clients et d'essayer de challenger, de remettre en question le statu quo. Alors sur ce, ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Et je cède la parole. Ah, tu vas voir ma transition. Attends. Services to maintain a competitive edge. To keep pace with business demands, developers face increasing pressure to release applications early and often. Developers need quick access to compute power and want to use their favorite languages and tools. IT operations has to meet the needs of the business and developers, but this brings new challenges. IT operations must provide the modern cloud infrastructure and tools to deliver new apps and self-service capabilities, while continuing to manage and maintain existing infrastructure, ensure security and compliance, and do more with less. Red Hat Cloud Suite is an integrated combination of Red Hat open source software that is optimized to work together to solve business needs for multiple groups within the organization. Red Hat Cloud Suite is an open source solution that combines flexible, container-based application development, massively scalable cloud infrastructure, storage, and hybrid cloud management across a variety of environments from both Red Hat and other vendors. Red Hat Cloud Suite can help IT modernize application development, scale and optimize existing infrastructure, and allow for unified heterogeneous management, while still maintaining governance and security using a common management framework. With Red Hat Cloud Suite, developers get fast access to the compute power they need and can continuously integrate and deploy applications across a broad mix of environments, with easy access to the languages, frameworks, and open source tools that work best for their projects. IT operations can use Red Hat Cloud Suite to partner with developers and simultaneously monitor and govern services and applications across a hybrid environment, while modernizing existing infrastructure. CIOs can shift IT budget towards innovation and satisfy business requirements, achieve strategic objectives, and respond to customer requirements. All this is possible because of Red Hat's focus on open innovation. Our open source, subscription-based business model lets us offer well-integrated enterprise solutions at a reasonable cost. No matter where you are in your journey, Red Hat can help you align your cloud strategy and your business strategy. Learn more about Red Hat Cloud Suite and our other cloud solutions.